Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 7 conseils de minimaliste ou de désencombrement que je ne suis pas. Qu'est-ce que t'as fait, Cacata? Pourquoi t'as fait comme ça? Quoi? Attention. Si, je veux voir. Ah, celle-là, c'est bien déjà. Baby Shark. Baby Shark. Il existe toutes sortes de moyens pour épurer, pour désencombrer notre espace, des trucs pour vivre plus minimalement. Ce sont des trucs que je fais pas régulièrement, que je fais pas entièrement, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être bénéfique pour certains d'entre vous. Je pense que c'est super important de le mentionner à nouveau, mais pour nous, le minimalisme, ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas un ensemble de règles, c'est surtout un outil pour nous aider à mieux vivre, à vivre plus heureux, à vivre dans la simplicité, dans le contentement, de réaliser c'est quoi les choses vraiment importantes dans notre vie, les choses étant généralement pas des choses physiques ou matérielles, mais c'est surtout de trouver un équilibre, d'être heureux avec les choses qu'on a, d'être intentionnel avec les choses qu'on amène à la maison et aussi d'être confortable avec le désencombrement. C'est de savoir apprécier les choses qu'on a, mais aussi de les laisser aller quand il le faut. Alors, sans plus tarder, voici mes 7 conseils de désencombrement ou de minimaliste que je ne suis pas. Mon numéro 1, c'est d'avoir le même nombre de couverts que le nombre d'occupants dans votre maison ou dans votre domicile. Alors, par exemple, si vous êtes une famille de 5, ce serait d'avoir 5 couverts. C'est quelque chose, un concept que je trouve extrêmement intéressant. Ça pourrait être certainement bénéfique pour moi. J'ai l'impression que j'aurai moins de vaisselle à faire à la fin de la journée ou le lendemain matin. Par ailleurs, c'est pas quelque chose qui est très qui nous convienne en fait. Non seulement mes filles sont pas assez indépendantes et autonomes pour faire leur propre vaisselle après chaque repas, mais surtout on aime beaucoup accueillir des visiteurs, on aime beaucoup entertain, on aime beaucoup recevoir de la visite. Alors on a besoin de beaucoup de vaisselle. On a des grandes familles, on se voit assez régulièrement. Donc pour nous, c'est pas quelque chose qui est particulièrement faisable. Et ça n'a pas besoin d'être nécessairement juste par rapport à des couverts, mais ça peut être aussi des serviettes ou des ensembles de literie. On suit presque cette règle pour notre literie. Chaque enfant a leur propre ensemble de draps. Nous, à l'exception, on en a 2. On en a un qui est un peu plus luxueux, puis on a un autre qui est plus cheap. On a fait le choix d'acheter ce deuxième ensemble, en fait, parce que au tout début du postpartum, avec mes enfants, je faisais toujours du cododo et ils avaient tendance à régurgiter, mais surtout à avoir des diarrhées explosives qui tachaient nos draps. Donc, on a décidé de préserver les ensembles luxueux de tous ces dégâts possibles et on a un ensemble qui est de moins bonne qualité, qui ne nous dérange pas en fait si il s'use, s'il se déchire, s'il se tache, si les enfants crient dessus, c'est pas grave. Mais on a un autre ensemble fait en lin avec des draps en coton de haute qualité qu'on veut préserver. Si vous êtes toujours en retard ou derrière sur le lavage, sur la vaisselle, ça pourrait être intéressant que tout le monde, en fait, que chacun des membres de votre famille soit responsable de son ensemble et qu'après chaque repas, fasse le nettoyage. C'est assez simple, c'est assez rapide, c'est faisable et définitivement, ça peut sauver du temps et de la vaisselle. Mon numéro 2, c'est de se débarrasser de tous les objets au cas où, donc the just in case items. Je suis d'accord que des fois, on a trop d'items just in case. On a tendance à accumuler des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin, qui n'ont pas de potentiel d'usage, qu'on garde même si ils n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas de valeur, qu'on les aime pas. À ce moment-là, oui, c'est important de peut-être faire un tri et de passer en revue ces items qui traînent, qui accumulent la poussière et qui nous amènent rien dans la vie, qui nous amènent aucune valeur. Par ailleurs, des fois, moi, je suis pas à l'aise de me débarrasser d'un item qui est parfaitement fonctionnel, parfaitement utilisable, qui est tout neuf, même si je l'ai en extra. Alors, par exemple, j'ai 2 éplucheurs à patates. Il y en a un qui est encore dans son emballage et je veux pas m'en départir, je veux pas le jeter, je veux pas le donner parce qu'il est neuf.
Et je le garde dans la possibilité que peut-être mon éplucheur brise. C'est pas excessif, j'en ai seulement un, j'en ai pas 10, j'en ai pas 15, j'en ai pas 20. C'est une question de modération et c'est pas d'accumuler des choses qui ont aucun potentiel d'usage. Un autre exemple, ce sont mes livres scolaires universitaires de sciences infirmières. Ça fait probablement 5 ou 6 ans que je les ai pas ouverts, que je les ai pas touchés, même plus que ça. Ils accumulent définitivement de la poussière dans mon atelier, dans le sous-sol. Par ailleurs, je les garde parce qu'il y a un potentiel dans le futur que je décide de changer de spécialité au niveau de ma profession infirmière. Alors, si jamais c'est le cas, j'aimerais pouvoir revisiter les sujets, revoir les sujets, les réétudier. Ça traîne définitivement dans mon sous-sol. Peut-être que je vais jamais les rouvrir, mais je veux les garder parce que c'était un gros investissement dans le temps. Ils prennent de l'espace qui ne me dérange pas. En fait, j'ai l'espace pour ces livres-là. Et aussi, ils ne me stressent pas, ils ne créent pas de l'encombrement visuel ou de l'encombrement dans mon espace. Alors, je préfère les garder. Il y a aussi les vêtements d'occasion, par exemple. Il y a des robes dans mon garde-robe que je n'ai pas portées depuis très longtemps. Et j'ai décidé de les garder parce qu'encore une fois, j'ai de l'espace pour. Et il y a un certain potentiel d'usage. Si j'ai des événements chics, des mariages, je les garde dans mon garde-robe pour cette occasion. Alors, même si je les ai pas portés, que je planifie pas de les porter nécessairement dans la prochaine année, peut-être même 2, ça va dépendre des événements et des circonstances, mais même si c'est pas un vêtement que je vais régulièrement utiliser, je préfère les garder. C'est pas parce que je suis minimaliste qu'il faut que j'ai un certain nombre de choses ou que je peux pas posséder des objets en extra ou just in case, au cas où, si jamais, et ainsi de suite. Mais c'est juste de trouver un équilibre si on a tendance à accumuler beaucoup de ces choses-là à cause qu'elles sont pratiques et parce que il y a un potentiel qu'on en ait besoin. C'est vraiment juste de réévaluer si on en a beaucoup en extra, si on a tendance à faire ça pour beaucoup de choses. Et ça, en fait, ça m'amène à mon point numéro 3, qui est une règle qui a été inventée par The Minimalists, qui est un groupe de personnes qui a un podcast sur YouTube qui parle de règles et de trucs, d'outils en fait pour vivre minimalement. Et leur règle, c'est le 20 par 20. Donc, the 20-minute $20 rule, qui est en gros que si vous avez un objet en extra qui vaut moins de 20 $ et qui prend moins de 20 minutes pour se procurer, on pourrait s'en débarrasser avec aise. Ça peut être intéressant comme règle si vous en avez beaucoup, si vous avez beaucoup de choses en excès. Par ailleurs, c'est pas nécessairement du gaspillage, mais ça pourrait contribuer à un cycle de gaspillage. Parce que si on les a déjà, ils sont parfaitement utilisables, pourquoi les jeter ou les donner si il est possible qu'on doive les racheter d'ici 1 an ou 2. C'est une question d'espace, de modération. Si vous en avez beaucoup de choses en extra, ça peut faciliter le désencombrement, puis ça peut être plus facile de laisser aller certaines choses parce qu'on sait que c'est facile à se les reprocurer. Mon numéro 4, c'est de se débarrasser de tout ce qui doesn't spark joy, comme le dit Marie Kondo, donc tout ce qui ne provoque pas de bonheur. Alors, je pense que c'est super important d'être heureux avec les choses qu'on a à la maison, que les choses qu'on possède ne nous causent pas de stress. Par ailleurs, les choses ne vont pas nécessairement toujours provoquer du bonheur. Les choses pourraient aussi nous amener du réconfort, un sentiment de sécurité. Il ne faut pas négliger aussi ces autres réactions. Il y a des choses qui peuvent aussi nous amener de la tristesse ou de la mélancolie. Je pense pas qu'il faille nécessairement serrer chacun des objets qu'on possède et voir si ça l'évoque des sentiments de joie et de bonheur, parce que des fois, ça sera pas ces sentiments-là qui vont être évoqués. Et ça me fait penser en fait à un article un peu triste d'une femme qui était dans un deuil, venait de perdre son père. Et pendant une soirée, elle était un peu chaude, elle avait pris un peu trop d'alcool et elle regardait autour d'elle et toutes les choses évoquaient en elle de la tristesse parce que ça lui rappelait son père, ça la faisait sentir isolée et seule. Et donc, sur un coup de tête, sous l'influence de l'alcool, elle a décidé de se débarrasser de toutes ces choses. Quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait, elle a tout regretté. Parce que la décision, elle était très émotionnelle et très émotive. Et elle a réalisé que, justement, ces choses, peut-être, elles n'amenaient pas de bonheur dans l'instant, mais qu'elles lui amenaient du réconfort et un certain sentiment de sécurité. Et elle avait un attachement
sentimentale pour ces choses. Et ça, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais quand on décide de débuter un processus de désencombrement, d'organisation, c'est super important de le faire avec un plan, que ce soit bien organisé, que ce soit bien planifié, que ce soit pas sous l'effet de l'émotion, parce que souvent, on pourrait prendre des décisions qu'on va regretter. Alors, bien important de prendre son temps, de terminer avec les choses qui sont plus difficiles. Donc, de commencer avec les plus faciles. Moi, c'est cette réaction naturelle que j'ai face à du stress ou de l'anxiété ou quand je me sens un peu mélancolique, j'ai le goût de tout rafraîchir mes espaces, me débarrasser de tout ce qu'on a parce que j'ai été frustrée d'avoir perdu du temps à chercher quelque chose ou à ramasser quelque chose ou à organiser quelque chose. C'est juste de s'assurer qu'on est dans un bon espace mentalement, émotionnellement, quand on décide d'entreprendre des projets de désencombrement. Je me suis éparpillée. C'est une règle de Marie Kondo qui a été très popularisée, que moi, personnellement, je ne fais pas, je ne suis pas. Mais je suis très d'accord avec elle qu'il faut que les choses qu'on est nous amènent un certain sentiment qui est positif et pas négatif, comme du stress, par exemple, ou de l'anxiété. Mon numéro 5, c'est le conseil de se débarrasser de tout ce qui est brisé, troué, fissuré, déchiré. C'est une règle qui pourrait être utile si vous avez beaucoup de choses et que vous voulez vraiment désencombrer, épurer vos espaces, faire un gros tri. Par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faille se débarrasser de toutes ces choses qui sont imparfaites. Je pense que c'est super important d'utiliser pleinement les choses qu'on a et d'attendre avant de les remplacer. Donc, ça va dépendre si vous voulez vous débarrasser de ces items parce qu'ils sont en trop, c'est correct. Mais si c'est que vous voulez vous débarrasser de ces items qui sont imparfaits pour vous acheter un nouveau modèle qui est sans taches, sans fissures, sans déchirures, eh bien là, ça va dépendre. Donc, c'est quelque chose qui est bien si vous avez beaucoup d'excès, beaucoup de choses en extra ou en répétition. Ça va pouvoir vous faciliter peut-être la décision de garder ce pantalon versus ce pantalon qui sont dans le même style, les mêmes couleurs. Donc, s'il y en a un qui est troué, on va garder celui qui est intact. Autrement, je recommande fortement d'essayer d'économiser, d'encourager aussi des bonnes habitudes de consommation qui sont environnementales en prolongeant les durées de vie des choses que vous avez. Par exemple, moi j'ai un pot de fleurs qui est fissuré et tout simplement ce que je fais, c'est que je le tourne d'une façon qu'on ne voit pas la fissure. Je sens pas le besoin de racheter un pot de fleurs à cause de cette fissure que personne ne voit. Et si j'ai des vêtements qui sont tachés, des fois je vais les couper soit pour me fabriquer des débarbouillettes ou je vais me fabriquer un crop top. Donc, les jeans qui sont troués, on peut les repatch ou on peut les couper pour faire des shorts. Alors il y a plusieurs options pour vraiment augmenter la durabilité de ces vêtements ou de ces items. Mon numéro 6, c'est le capsule wardrobe. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un capsule wardrobe. Souvent, on ouvre les portes de notre garde-robe, on a une tonne de vêtements, mais en même temps, on dirait qu'on n'a rien à porter. Des fois, on est un peu overwhelmed, on n'utilise pas bien les vêtements qu'on a, on ne sait pas les morceaux qu'on a, on ne sait pas les agencer. Souvent, on a trop de vêtements qu'on n'utilise pas, ça traîne, c'est mal organisé et l'idée me semble intéressante parce que ça pourrait définitivement nous sauver du temps. Quand c'est le temps de s'habiller, on n'a pas à changer 3-4 fois d'outfit parce que les choses qu'on va posséder, on les aime et on va les porter. Quoique j'aime l'idée d'avoir juste 30 items dans mon garde-robe, c'est quelque chose qui est complètement impossible pour moi. J'ai honnêtement probablement une 50aine de robes pour toutes les saisons, pour l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Et c'est un nombre en fait que j'ai accumulé depuis plusieurs années, je dirais depuis peut-être 15 ans. Et encore une fois pour moi, le minimalisme, ce n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas un nombre, c'est vraiment une question d'intentionnalité. Et ces 50 robes-là, je les aime et je les porte. Alors, ça serait ridicule de vouloir me conformer à un nombre parce que je pense que c'est ça que ça veut dire d'être minimaliste. Pour moi, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'être intentionnel et d'aimer chacune des choses que je possède. Et évidemment, c'est d'apprendre à me contenter aussi de ce nombre-là et de ne pas avoir continuellement besoin ou le désir de racheter d'autres vêtements et d'autres robes à ajouter à cette collection. Donc, 50, c'est probablement peut-être
Peut-être que j'exagère, peut-être j'en ai pas de 50, je suis pas certaine, je les compte pas mes vêtements, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de les aimer. Et aussi, c'est très circonstanciel. J'ai des vêtements professionnels, j'ai des vêtements d'occasion, j'ai des vêtements prépartum, antépartum, postpartum. Donc mon corps a énormément changé dans les 3 dernières années et j'ai besoin justement d'une garde-robe qui peut accommoder en fait ces moments dans ma vie, ces changements au niveau de mon corps. Alors, pour moi, c'est absolument impossible, mais je suis d'accord que souvent, on a trop de vêtements, il y en a qu'on garde, qu'on n'utilise pas, qu'on ne porte pas, qui ne font pas sentir bien, et c'est là qu'il faut travailler. C'est surtout d'éliminer, en fait, ces pièces qu'on va jamais porter. Mais je recommande quand même d'être créatif. Souvent, on a des pièces qu'on peut apprendre à porter différemment, qu'on peut agencer différemment. On peut même les retoucher pour qu'ils puissent mieux nous faire, pour qu'on puisse les porter plus longtemps, plus souvent et vraiment utiliser le potentiel de ces vêtements qu'on a achetés et de ne pas gaspiller. Parfois, c'est mieux de les laisser aller, de les donner ou de les vendre. D'autres fois, c'est peut-être mieux juste d'essayer de l'utiliser, de le porter, de se donner le défi de chaque jour porter un nouveau vêtement. Alors, l'idée d'avoir un capsule wardrobe, intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on est minimaliste, qu'on doit avoir un capsule wardrobe. Mon numéro 7, c'est de ne pas acheter en bulk ou en grand. Moi et mon mari, on aime beaucoup notre Costco, qui est un marché alimentaire de gros formats, de formats familiaux. Et on l'apprécie beaucoup parce que les prix sont extrêmement raisonnables pour la quantité qu'on a. Et certaines personnes, certains minimalistes disent de ne pas acheter en gros parce que ça pourrait encourager le stockage ou ça pourrait créer du clutter, de l'encombrement, utiliser de l'espace, créer des genres de réserves qui ne seront pas utilisées. Par ailleurs, les choses qu'on achète, on les utilise. Alors, on ne va pas stocker, on ne va pas créer des réserves pour des choses qu'on ne va pas utiliser, qui vont juste être accumulées et oubliées et qui vont finir par périmer, qu'on va finir par gaspiller. Alors, encore une fois, c'est d'être intentionnel avec les choses qu'on achète et d'acheter sagement, de ne pas être emporté, par exemple, par les soldes, par les modes, par les suggestions de d'autres personnes. Nous, par exemple, au Costco, on aime beaucoup les formats de couches. Il y en a beaucoup. Ça a tendance à s'empiler dans notre salle de lavage au moment où on les achète parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va les utiliser, puis au final, on économise parce qu'on aura payé moins cher pour ce gros format. On économise en argent, mais aussi en temps, parce qu'on n'a pas à faire les allers-retours ou à faire plus de sorties ou d'achats pour ces couches, parce qu'on en possède pour plus longtemps que si on avait acheté un format normal d'un autre magasin, par exemple. Même chose pour les papiers de toilette. On a toute une réserve de papiers de toilette, mais c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Alors, c'est pas une perte d'espace, c'est pas un gaspillage d'espace, c'est pas un gaspillage d'argent parce qu'on les utilise. Par ailleurs, cette règle pourrait être bénéfique pour ceux qui ont tendance à accumuler beaucoup de choses, qui ne vont pas utiliser, qui gardent parce que c'est peut-être pratique, parce que ça amène un genre de sentiment de sécurité, encore une fois, au cas où qu'on en ait besoin autant. Si on est bien organisé, que notre espace est bien organisé, on connaît la quantité de choses qu'on a et on peut prévoir quand il faudra en racheter. Alors au pire, si jamais il en manque, on les rachète. Tout simplement, je pense qu'on est capable de vivre sans peut-être pendant quelques heures ou quelques jours. Alors, c'est de se rappeler vraiment c'est quoi qui est vraiment nécessaire. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres recommandations, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je trouve que vos conseils sont toujours très aidants, très encourageants aussi. Alors, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye!